Hello, nous revoici pour le tuto numéro 2, donc la seconde partie du tuto du calendrier de l'Avent. Alors, précédemment, on avait vu les boîtes et là maintenant, on va voir la structure. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle fait avec tous ces disques, celle-ci? Eh bien, évidemment, j'ai un peu commencé parce que sinon, c'est très long. Donc, j'ai commencé et bien tout noté, bien sûr. 12. Alors, 11, 12, on va c'est bien dans l'ordre. Celui-ci, il est là. Et celui-ci, il est là. Ok. Alors, pour la suite de ce tuto, il vous faut beaucoup de cartonnettes. J'ai utilisé des boîtes de céréales et des cartons de pizza aussi. C'est pas mal ça. Les cartons de pizza, c'est plus grand. Donc, c'était très bien. Voilà. Carton de pizza. Et il vous va falloir faire des disques. Donc, il vous faut un disque de 13 cm de rayon. Donc, je rappelle que le rayon, c'est uniquement le centre jusqu'au bout du disque. Je les ai tous faits. Mais c'est pas compliqué, hein. On prend sa petite règle, on prend 13 cm, on se met un point et on trace son cercle. 13 cm de rayon, c'est-à-dire qu'entre le centre et votre bout de compas, il y a 13 cm. Voilà, 13 cm de rayon, donc ça c'est un premier disque. Nous allons avoir besoin d'un second disque qui fait, lui, 12 cm de rayon. Et ça va nous servir pour faire tourner. Oui, parce que j'ai décidé que ça allait tourner. Alors, voilà comment ça se passe. Une fois que vous avez fait vos cercles, une fois qu'on a fait nos deux cercles, on fait un trou au milieu, là où on a posé la pointe de son compas. On vient prendre une attache parisienne, comme ceci, toute simple. Hein. On la met dedans. On fait un trou dans l'autre cercle, donc le plus grand, celui qui fait 13 cm, en tout cas pour celui-ci. Hein. On vient y mettre son attache parisienne à l'intérieur, condition que le trou soit bien fait. Hop. Voilà. Où j'ai un petit peu là. Voilà. Hop. On vient mettre dedans les deux. On vient fermer son attache parisienne. Pardon. Et oh, magique. Ça tourne. Voilà comment on peut faire quelque chose qui tourne, tout simplement. Un petit plateau tournant pour n'importe quelle création en fait. Hein. Tout fonctionne parce que j'ai utilisé cette méthode pour le précédent calendrier de l'Avent, pas celui que j'ai fait en tuto parce que en fait je voulais faire un tuto mais oulala, ça m'a pris... c'était plus compliqué que ce que j'avais imaginé. Et du coup, ça a pris beaucoup de temps. J'ai dû refaire des refers et du coup, j'ai abandonné de ce fait, j'ai abandonné de filmer parce que ça aurait été un carnage. Et comme je sais pas faire les montages, les coupes et tous les trucs en vidéo, j'ai laissé tomber. Voilà. Mais comme j'ai bien aimé cette idée de tourner, je me suis dit que mon troisième calendrier de l'Avent allait tourner également. Voilà. Voilà comment ça fait. Donc, bien sûr... On va le mettre dans ce sens, hein, en fait. Je l'ai mis pour vous montrer. Ça va pas être dans ce sens-là. Voilà, pour le plateau tournant. Donc, il nous faut 2 disques comme ça pour que ça tourne. Ensuite, il nous faut un disque à nouveau, un disque de 12 cm de rayon. Un disque de 11 cm de rayon.
et un troisième disque de 10 cm de rayon. Ces disques-là sont aussi faits avec du carton d'emballage. D'accord? Alors, celui-ci, comme c'est le tournant, je ne vais pas l'habiller. Mais par contre, j'ai doublé. Parce que je trouvais quand même que le carton d'emballage, c'était pas assez épais. Donc, j'en ai fait deux et je les ai collés l'un sur l'autre. Voilà. Les autres, je les ai habillés avec le papier craft de chez Action, le plus épais. Celui qui est méga épais, là. Celui-ci, qui est hyper épais. Des deux côtés. Devant, derrière. Et on voit ici, parce que là, il y a là, un raccord. Et oui, parce que les feuilles sont pas assez grandes. Hein. Et là, il y a aussi un raccord. Et alors, le méga top des raccords, c'est celui-là. Parce que je voulais vraiment éviter le gaspillage. Donc, avec en fait tous les autres qui me restaient, j'ai pu faire celui-ci. Voilà. Pour les raccords. Bien sûr, ça c'est pour renforcer. Parce qu'après, on va à nouveau mettre l'habiller vraiment avec du joli papier décoré. Ok. Ce qu'on va faire ensemble. Et ce que j'ai oublié d'habiller. Ce qu'on va faire ensemble, ça va être l'habillage du tronc. Parce qu'en gros, ça va ressembler à ça. On a notre petit plateau qui tourne. Ça va être comme ça. Voilà. On va avoir notre petit plateau qui tourne. Un petit truc ici. Ouh. Hop, un tronc. Ça ressemble sensiblement à un plateau de présentation. En fait, tout simplement, voilà. Tac, tac. On rajoute. Et voilà. Donc là, on voit pas grand chose. Mais... oh, vous avez vu sur le visuel de départ, hein, de toute façon. On le voit sur le visuel de départ et auquel cas, si on ne voit pas sur le visuel de départ, correctement, parce que j'ai téléchargé un truc pour faire les montages, je ne sais pas si ça va marcher. Donc on verra, mais auquel cas, si on ne voit pas, et ben vous verrez à la fin. De toute façon, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment j'ai imaginé ça. Ça ressemble à un plateau où on met les milliardises et tout ça. Et en fait, sur chaque disque, on va poser les petits paquets cadeaux. Et là, eh bien, au lieu d'aller chercher son petit cupcake, et bien là, il va aller chercher dans la boîte adaptée, dans la boîte du bon numéro, son petit chocolat chaque jour. Bon, le fait que ça tourne, c'est pour le fun, hein. Plus que très utile, mais voilà, j'ai envie que ça tourne. Ok, donc, ce qu'on va faire là, tout de suite maintenant, c'est l'habillage avec le papier décoratif des plateaux et l'habillage des rouleaux. Donc pareil, pour les rouleaux, c'est du rouleau de papier sopalin mais industriel que m'a ramené ma maman. Moi au départ j'allais le faire avec les rouleaux de papier toilette et bien sûr j'avais prévu de les renforcer avec du papier craft aussi, mais bon évidemment ça m'aurait pris plus de temps et puis bah plus de papier aussi. Et là coup de chance, ma maman se ramène avec ces rouleaux là qui sont bien plus costauds. Donc parfait, comme ça on n'a pas besoin de s'enquiquiner. Des fois, hein, on est bon. Alors, donc, une fois que vous avez habillé vos papiers, alors si vous avez de la cartonnette hyper épaisse, c'est pas la peine de s'enquiquiner à faire comme j'ai fait, de remettre un papier craft par dessus. Moi c'est parce que je la trouvais pas assez épaisse et que j'avais pas assez de carton pour doubler chaque. Donc j'ai trouvé cette solution parce que le craft chez Action il est méga épais. Et là on va faire la même chose en fait. Donc on prend son joli papier qu'on aime bien, on le pose dessus et on fait son petit tour. On a besoin de tailler le crayon, oui, en effet. Ah ouais, il est mort mon crayon. Je le taille et je le retaille et je le retaille.
Voilà. Donc on le pose. Et on fait le tour avec son crayon. Tout simplement. Et ensuite, on découpe. Alors évidemment, là je suis en train de penser que ça peut être une alternative sympa si on n'a pas de plateau de présentation pour des petits gâteaux, pour un anniversaire, des choses comme ça. Là, ouais, ça peut être chouettos de faire ça, de le refaire pour présenter autre chose en fait. Allez. Toujours le plus long, c'est de découper. Hein. Et puis on essaie de s'appliquer parce que c'est mieux. Alors évidemment, ça, on jette pas tout de suite. Parce que là, il y a des petits coins. Là, il y a des petits coins. Ça peut servir. Pareil. Là, il y a quand même une petite bandelette. On jette pas tout de suite. On sait jamais. Ça peut servir. Et on va venir coller. Et on va venir coller comme ça. Donc, je pense que ça, c'est un projet qui demande pas mal de papier. Mais bon. J'avais 3 gros blocs action, un bloc pour chacun de mes enfants. Donc voilà. Donc c'est comme ça. Après j'en ai encore d'autres. Hein. Pas des gros, mais j'ai d'autres blocs. Donc je vais pouvoir faire des cartes, des choses comme ça. Jusqu'à Noël. Parce que après le calendrier de l'Avent, ce sera sûrement des petites cartes, des trucs sympas, je vais voir ce que je vais trouver à réfléchir à ça. Hop. Et nous voilà avec un joli disque. On pense à faire son petit point de trou pour la tâche parisienne qui va venir après, hein. Bien sûr. Hop. Donc là, on met la tâche. Hop. On met le socle qui n'a pas été habillé parce que c'est pas nécessaire. Hein. Je rappelle que ça va pas se voir du tout. On fixe et on va mettre un coup de scotch. Scotch qu'on veut, mais là j'ai rien d'autre sous la main que celui-là. Voilà, ça c'est vraiment juste pour pas que ça se promène. Hop, et voilà, ça tourne. Et ensuite, bien sûr, on va faire un autre socle en dessous, hein, sur lequel, en fait, on va coller ce disque-là sur l'autre socle. Et celui-ci, voilà, va tourner à l'aise. D'accord? Voilà pour celui-là. Ce qu'on va mettre un petit rebord. On va mettre un petit rebord. Donc je pense qu'on va utiliser la chute. Ben voilà. On va utiliser la chute. On va se faire un petit rebord de 0,5. C'est bien 0,5. Ouais. 0,5, ça me paraît bien. On va en faire deux. Hein.
évidemment. Même 3, je pense. Voilà pourquoi il faut jamais jeter les chutes. 2. On va en faire 3. C'est pas grave s'il y en a une de trop. Hop. Donc là, un petit coup de colle. Je sais pas si c'était pas mieux de mettre avec de la colle chaude. Hein. Ouais. Parce que alors là, ça va mettre 2 plombes à sécher. Hello. Je vais vous mettre pause. Je vais aller chercher le pistolet à colle chaude. Et on va faire avec la colle chaude parce que sinon ça va être très long. Allez, à tout de suite. Allez, me revoilà. Le pistolet à colle chaude est chaud. C'est parti. Allez. Donc, vous reprenez vos petites bandelettes, votre truc là, le disque. Un petit peu de colle. Et on met tout de suite son petit disque. C'est la petite bande de papier. Et on colle au fur et à mesure. Donc là, c'est pas que du scrap. Hein. C'est quand même du gros travaux. Hein. Mais bon, on est content quand on a réussi à obtenir ce qu'on avait en tête. En fait, c'est ça. Et on ajoute, je peux, même si j'aurais pas dû en faire un quatrième, on verra. Donc là, on essaie de bien coller les bords. Voilà. Voilà, c'est sûr que ça fait plus propre avec... Ah, on aurait pu mettre aussi du ruban, hein. Mais bon, on a des chutes de papier, autant les utiliser. Après, on peut rajouter, suivant le style qu'on a, on peut rajouter du ruban, on peut rajouter de la dentelle par-dessus aussi. Ça peut être bien, ça. Et voilà. Ah non, 3, c'est parfait. Bon, je sais pas si on l'entend, mais j'ai ma choupette qui est en train de pleurer là. Donc je termine ma bande. Et je vais devoir vous dire à bientôt. Et on finira ce tuto. J'en sais rien, l'année prochaine. Ça, c'est trop long à faire.
Là on est déjà, oh, on est déjà à 20 minutes quand même, mine de rien. Il y a des chances qu'on m'entende, hein, parce que ça crie. Je termine. Hop. Donc là on se met bord. Hop. Petit coup de ciseau. Et on rejoint. Oh, c'est magnifique. Et voilà. Après, on enlève tous les fils. Et voilà ce que ça donne. Après, il faut enlever, faire propre un peu. Voilà pour le premier disque de ce calendrier de l'Avent. Donc là, c'est le socle qui tourne. Qu'on posera sur autre chose et qu'on va avoir à tourner. Donc même si vous réalisez pas ce calendrier de l'Avent, vous avez des moyens de faire des choses sympas grâce à cette petite astuce de plateau tournant que on peut ajouter à n'importe quoi, hein, parce que je vous dis, le calendrier d'Avent que j'ai fait d'avant, il était en forme d'étoile et ça tourne aussi. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour cette seconde partie et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite de ce tuto. Salut, salut!